story must be told. 37 petits bergaliens se sont amusés à tirer les ficelles. De janvier à fin mars, 3 classes de CP de l'école Jean Rostand à Champfleury ont participé à 8 ateliers afin de découvrir tout le processus de création d'un spectacle de marionnettes, de la fabrication jusqu'à la représentation. On fait des souris et aussi quand en fait ils nous appellent et après on vient et ça nous amuse. On a fait du tissu pour les habits. Aussi, on a choisi une autre couleur pour les habits. Et on a découpé la tête. La tête, elle était en mousse. Moi, j'aimais bien coudre. Et aussi, mon préféré, c'était de faire les mains. Parce que moi, j'aimais bien mettre les gants et tremper mes mains dans la peinture. Et pourquoi t'aimes les marionnettes ? Parce qu'en fait, c'est drôle et en plus, on met notre main et c'est bien pour nous. Parce que c'est drôle et des fois, je regarde les marionnettes et vraiment, c'est drôle. Qu'est-ce que t'aimes justement quand tu vas voir un spectacle de marionnettes ? Les marionnettes. Alors, les enfants sont formidables. Des ateliers animés par deux membres de la compagnie Emma, Alexandre Chetaille, comédien marionnettiste, et Sabine Courbière, plasticienne. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Elle s'appelle la compagnie Emma. Elle a repris la direction du Théâtre Guignol de Lyon en 2017. Nous proposons principalement des spectacles dans lesquels il y a Guignol en héros. Et notre mission est un peu de se poser la question, toujours dans nos spectacles, de pourquoi on joue ce personnage-là, qu'est-ce qu'il a à faire dans notre société, quelle valeur il porte, et part du principe que Guignol, il vit en 2023, et non pas en 1808, date de sa création, et donc sortir de Guignol sortir de Guignol du folklore, dans lequel on a tendance à vouloir le mettre. Par exemple, toutes nos histoires, on les écrit nous-mêmes. On joue assez peu de classiques, même si ça nous arrive de temps en temps. On essaie toujours de se poser la question comment les enfants peuvent percevoir ce personnage-là, comment ils peuvent s'identifier encore un petit peu à lui. Donc comment garder à la fois des choses traditionnelles, parce qu'il en faut, et à la fois des choses contemporaines. On a commencé en janvier sur 6 séances pour des petites constructions de marionnettes qui sont en lien avec le spectacle Mama Swing que présente la compagnie Emma. Pour faire une marionnette, il faut une tête, il faut une gaine, parce que c'est une marionnette à gaine comme Guignol. On a construit les mains, on a placé le visage et on a passé par plusieurs techniques, donc technique de peinture à la bombe, un petit peu de découpe de feutrine pour faire plusieurs parties, donc les yeux, les oreilles. Et ils ont aussi fait la technique de la couture. Ils ont cousu leur gaine eux-mêmes à la main. C'était une belle réussite pour des CP. Et puis voilà, aujourd'hui on fait des pochoirs pour faire un petit ventre tout rose à la marionnette. On s'entraîne déjà à manipuler, à faire le b.a.-ba de la marionnette, à gaine. Déjà, ils ont créé leur marionnette avec la plasticienne, donc c'est comment on donne vie à un être, on donne vie à un objet en fait, et comment on va pouvoir trouver un caractère à la marionnette. On peut jouer une marionnette qui est très peureuse en étant nous pas du tout peureux, ou au contraire jouer une marionnette qui est très excitée en étant nous-mêmes naturellement timides. Les techniques de base de la manipulation, prendre un objet, poser un objet, s'asseoir. Voilà, on va aborder, via la marionnette, on va aborder des valeurs un peu théâtrales. Assez basique, et on va essayer de créer un petit objet artistique. On n'a que 2 jours, 6 heures par classe, ce qui est très peu, mais en 6 heures, on peut déjà faire des petites choses. Ça développe leur imaginaire, ça développe leur esprit d'initiative. Alors, il y en a qui ont plus de facilité, d'autres qui en ont un petit peu moins, mais on peut avoir beaucoup de facilité à la construction, avoir un peu moins de facilité dans le jeu, et à l'inverse. On peut être très facile, avoir de la facilité à jouer, mais moins à la construction. Donc, suivant un petit peu les caractères des enfants, ça va jouer. Mais c'est prendre la parole devant les autres, s'exprimer, commencer un peu à développer sa voix, se regarder dans les yeux, rentrer dans des mondes, sortir du quotidien du côté pratique de la vie. Là, on rentre plus dans le monde de l'imaginaire. Donc oui, c'est très riche en termes de valeurs. J'adore la transmission, j'adore les faire découvrir des nouvelles techniques aussi, parce que souvent
certains enfants arrivent à coudre avec les mamies par exemple, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à ces techniques. Donc voilà, de faire découvrir des nouvelles techniques et aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire à l'école. Un projet artistique rendu possible par le théâtre Jean Villard et le service culturel de la ville, notamment Delphine Voileau et Caroline Lévesque, en charge des publics et des actions culturelles. On a donc nos programmateurs du théâtre Jean Villard, donc Raphaël Rimsky-Korsakov et Victor Bosch, qui ont programmé le spectacle Mama Swing en avril au théâtre Jean Villard. Donc ce spectacle est proposé par la compagnie Emma. Et suite à la programmation de ce spectacle, Caroline Lévesque a monté un projet avec la compagnie pour qu'elle puisse intervenir dans des écoles. Donc là, il y a tout un tas de démarches qui s'effectuent et il se trouve que c'est l'école Jean Rostand qui a pu bénéficier de ce projet. Et l'idée, c'est que les élèves puissent, au moment où la compagnie fait sa représentation de Mama Swing au théâtre, les élèves viennent eux-mêmes au théâtre, ils vont profiter du castelet de la compagnie Emma pour faire leur petite représentation et vivre comme s'ils étaient eux-mêmes des marionnettistes, vivre une représentation de A à Z. Dans Mama Swing, il y a des souris, en fait, qui sont une des héroïnes du spectacle. Et donc, on est parti, parce que c'est quand même plus facile de sculpter la mousse que les animaux sont un peu plus faciles à sculpter, et souvent les enfants préfèrent, que des vrais personnages humains. Donc, simplement, là, donc les enfants ont construit des souris, et ces souris ressemblent sont dans le même style que les souris de Mama Swing. Donc le lien et le parallèle, il est là. C'est un mélange d'un film de Bertrand Taverny qui s'appelle Autour de minuit, sorti dans les années 80, et de la visite de Joséphine Baker au théâtre Le Guignol de Lyon, 1930 ou 33 par là. C'est parti de ça. Donc on a pris un peu du scénario du film. On a pris un peu cette marionnette qu'on avait, donc de couleur noire, chanteuse de jazz, et on a mélangé ces idées, et c'est Guignol qui est fan de jazz, qui est fan de cette chanteuse, et qui va découvrir que cette chanteuse est sous le joug d'un propriétaire de club véreux qui s'appelle Fripouille, qui lui prend tout son argent, et donc il va essayer d'aider à se sortir des griffes de ce propriétaire de club qui lui prend toute sa fortune. Ça parle d'identité, de couleur, on revient un peu sur l'histoire du jazz, un message de tolérance en fait. Est-ce que tu peux rejouer les marionnettes, s'il te plaît? Je crois que les gens ont quand même, sont toujours touchés en tout cas par la marionnette, parce que c'est la catharsis, quoi. À travers un objet, on peut faire passer des messages qu'on ne ferait pas passer avec un être humain, avec un vrai comédien. Il y a ce détachement, ce recul, ce rêve, et de la marionnette, il faut toujours dire que la marionnette, c'est pas que pour les enfants, il y a des spectacles de marionnette pour adultes qui sont extraordinaires. Dans la compagnie Emma, on en a un qui s'appelle Crack, par exemple, autour des inégalités sociales. Donc il y a la marionnette, je crois, encore beaucoup d'avenir, et alors après le succès, c'est dur à dire, mais je crois qu'il y a un public pour ça, ouais. Il y a un public pour encore rêver, pour aller voir encore d'autres images, d'autres formes, d'autres messages, et la marionnette apporte une émotion différente, c'est sûr, que des êtres humains en chair et en os. Et qui entre dans le cadre du PLEAC, une action portée par la CAPI et coordonnée par le théâtre Le Velin de Villefontaine. Elle réunit les structures culturelles du territoire, Le Velin et le théâtre Jean Villard donc, mais aussi la SMAC Les Abattoirs, le conservatoire Hector Berlioz et le musée de Bourgoin-Jallieu, le cinéma Le Fellini et l'atelier Matière à construire à Mâcon, situés tous les deux à Villefontaine. Enfin, toutes les médiathèques et bibliothèques CAPI. Le PLEAC, c'est le plan local d'éducation artistique et culturelle qui est porté par les 8 structures culturelles de la CAPI et qui propose tout un tas de projets en lien avec les établissements scolaires pour faire vivre des moments créatifs, artistiques aux élèves de tout le secteur de la CAPI. Ça fait 10 ans qu'il existe maintenant et il vient de recevoir un label 100% PLEAC qui est une belle reconnaissance. Un dispositif essentiel pour amener la culture aux jeunes du territoire, selon Sophie Muller, enseignante d'une classe de CP de l'école Jean Rostand, ayant participé au projet. C'est vraiment une réussite pour nous et on est toujours face à des professionnels qui savent s'adapter au niveau de nos élèves et qui ont des projets très bien construits, intéressants dans tous les domaines d'activité, parce qu'on a aussi fait
L'année dernière, c'était du chant. On fait de la danse, on fait plein de choses. C'est au niveau culturel, c'est vraiment une forte richesse. On est face à un public qui n'a pas beaucoup de références culturelles et ça nous permet à nous de leur montrer autre chose et qui voient des choses qu'ils n'ont pas du tout l'occasion de voir. Puis ils montent sur scène après à la fin en plus. Donc du coup, ça fait une expérience qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de refaire dans une vraie salle de spectacle. Ça leur ouvre des domaines qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer, et même pas dans toutes les écoles de France et de Navarre, parce que c'est vraiment propre, le PLEC, c'est assez propre à notre capille locale. Je construis des marionnettes. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Elles sont jolies, les mignonnettes.